ravie, encore une fois, de vous retrouver pour ce petit flow tout niveau, mais en revanche challengeant. On va aller chercher des postures, des mouvements, disons, non orthodoxes, pour aller chercher un peu plus de fluidité dans le mouvement et tester des variations. Essayer de partir de postures qui nous sont confortables pour aller justement vers des postures et transitions qui le sont probablement un petit peu moins. On va venir commencer ici, assis, avec une jambe devant l'autre ou une jambe sur l'autre. Posez les mains sur les genoux et venez rouler les épaules vers l'arrière. Venez aspirer le nombril et grandir la colonne vertébrale ici. Connectez-vous d'abord au souffle, essayez de ressentir toujours d'où est-ce qui provient, du ventre, de la cage thoracique ou des clavicules. Vous connectez à votre niveau énergétique actuel. Est-ce que vous êtes plutôt en forme aujourd'hui ou plutôt peut-être un peu plus patraque, à voir. On a tous des phases, on a tous des moments qui durent plus ou moins longtemps comme ça. C'est de ramener le même poids ici dans les os des fessiers, tout en continuant à ouvrir la cage thoracique. Et vous pouvez, si vous voulez, peut-être poser une intention sur votre pratique. Une intention qui sera la vôtre, qui peut concerner une personne ou quelque chose que vous aimeriez développer chez vous et qui va peut-être durer jusqu'à la fin de la journée. C'est tout. Pas la peine d'avoir cette intention pour les semaines, les mois qui suivent. Commencez à allonger le souffle, allonger les inspires et les expires ici. Et quand vous êtes prêt, prête, on peut peut-être venir ici commencer à ouvrir les paupières tout doucement. Donc on va venir sur une inspire, levez les bras vers le ciel, ramenez les deux mains l'une contre l'autre au-dessus de vous. Sur une expire, ramenez ici main droite derrière le dos, main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Gardez les épaules basses, inspirez ici, pressez dans les os des fessiers, aspirez le nombril, grandissez-vous. Expire, regard vers l'épaule droite. Sur l'inspire, levez le bras droit vers le ciel, regard vers la main droite, gardez la torsion. Et sur l'expire, peut-être qu'on peut ramener la main droite ici derrière la tête. Inspire, pressez le coude droit vers l'extérieur, regard vers le coude droit. Expire, revenez vers le centre, posez les deux mains sur les genoux. Inspirez, pliez les coudes, ouvrez la cage thoracique, regard à 45 degrés au-dessus de vous. Expirez, arrondissez le dos vertèbre par vertèbre et venez ramener le menton vers la poitrine. Inspirez, revenez dos droit. Et expirez ici. Ramenez main gauche derrière vous. Levez votre bras vers le ciel, regard vers la main droite. Expire, ramenez ici. Dos de la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Inspire, pressez dans la main gauche, gardez l'épaule basse, l'épaule gauche basse. C'est dur à dire. Venez, allonge la colonne un peu plus. Expire, regard vers l'épaule gauche. Ramenez les os du fessier droit dans le sol. Sur l'inspire, levez bras droit vers le ciel. Expire, ramenez main droite ici, derrière la tête. Inspire, allongez. Expire, revenez vers le centre. Posez les deux mains sur les genoux. Inspire, pliez les coudes, creusez le dos. Expire, arrondissez. Cette fois, inspire, posez main droite derrière le dos. Levez bras gauche vers le ciel et posez la main droite derrière la tête. Inspire, allongez. Poussez le coude gauche vers l'extérieur. Expire, revenez vers le centre.
Posez cette fois, hop, le dos de la main droite à l'extérieur de la cuisse droite. Gauche, pardon. Levez bras gauche vers le ciel, allongez. Et ramenez main gauche derrière la tête. Sur une inspire, poussez ici le coude gauche vers l'extérieur, regard vers le coude. Expirez, revenez vers le centre, posez les mains sur les genoux. Ok, on va venir faire 3 grands cercles dans un sens ici. Vous pouvez fermer les yeux, rester un peu intuitif dans vos mouvements. Essayez de trouver où se situent les tensions, peut-être dans la nuque, peut-être dans les hanches, peut-être dans les épaules. Synchronisez les mouvements avec le souffle, toujours. Pareil de l'autre côté, 3 grands cercles. Et enfin, revenez vers le centre, posez les mains sur les genoux. Ok, on va venir ici, poser les mains sur le sol et venir en table avec mains et genoux. Ok, éloignez les épaules des oreilles ici. Sur l'inspire, crochetez les orteils, aspirez ici le nombril, pressez les mains vers le genou, regard vers l'avant. Et sur l'expire, venez arrondir le dos vertèbre par vertèbre et ramenez le menton vers la poitrine. Inspirez, revenez dos droit. Expire directement ici, orteils crochetés, levez les genoux d'1 centimètre du sol. Restez là pour 3, ramenez les épaules vraiment au-dessus des poignets. 2, poussez dans les mains, éloignez encore plus les épaules. Et 1, poussez ici les fessiers vers l'arrière. D'abord gardez les genoux pliés, puis venez tendre les jambes tout doucement. Chien tête en bas. Venez plier un genou, puis l'autre tout doucement. Sentez ici les doigts, notamment le pouce et l'index, s'ancrer un peu plus dans le sol. Poussez les hanches vers le ciel, rapprochez les côtes. Ok. Sur l'inspire, on peut peut-être venir soulever les talons vers le plafond. Expire en gardant les épaules vers l'avant, ramenez les pieds vers la droite. Pliez peut-être un genou, puis l'autre. Puis les deux. Et revenez sur une inspire vers le centre. Ramenez ici les talons vers la gauche. Pareil, pliez un genou, puis l'autre. Sentez ce qui se passe. Et revenez vers le centre, soulevez les talons vers le plafond. Et ramenez les talons autant que possible vers le sol tout en gardant le torse bien engagé. Si les jambes ne sont pas tendues, bien sûr, aucun problème, bien au contraire. Pliez les genoux plutôt que de sacrifier ici l'allongement de la colonne vertébrale. Ok, on va commencer un petit flow ici. Je vérifie sur la caméra qu'on me voit quand même. Inspirez, levez ici bras droit, jambe droite vers le ciel. Gardez la hanche droite fermée. Ramenez les orteils du pied droit vers le sol. Sur une expire, pliez le genou droit et ramenez ici ce genou droit vers le torse, épaule au-dessus des poignets. Ramenez les hanches vers le sol. Si c'est trop dur, vous pouvez poser le genou gauche derrière vous. Ok. Inspirez, dans tous les cas, levez le genou gauche ici pour lever de nouveau la jambe droite vers le ciel. Expire, de nouveau, ramenez ici ce genou entre les deux mains. Et ici, on va venir sur une inspire. Ramenez le genou à 1 cm du sol, regardez devant vous. Encore une fois, vous pouvez poser le genou gauche sur le tapis. Ok, et venez presser le genou droit vers le torse. Ok, sur une inspire, levez cette fois jambe droite vers le ciel. Directement, venez ouvrir la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Gardez les épaules ici vers l'avant du tapis. Ramenez le talon gauche autant que possible vers le sol. Ok, ici, on va venir tout doucement ramener ce pied droit, ces orteils du pied droit au-dessus du talon gauche. Okay, donc on devrait sentir quelque chose au niveau de la jambe gauche, okay, vers l'avant de la jambe gauche qui s'étire. Sur une inspire, venez en planche ici, peut-être avec toujours ces orteils au-dessus du talon gauche. Peut-être on peut poser les genoux sur le sol, lever les pieds du sol et venir sur ce chaturanga, ici les coudes pliés. Inspire ici, revenez. Et sur l'expire, cette fois, ramenez les mains vers l'avant. Et peut-être qu'on peut cette fois décroiser les jambes, poser les avant-bras sur le sol et venir ramener les hanches sur le tapis. Ok, ici, pressez les mains vers les pieds. Activez ces jambes, peut-être que les genoux se décollent du sol. Ok, gardez les épaules basses. Regard devant, ne cassez pas la nuque. Ok.
Et on va venir ramener le torse sur le sol, poser les doigts ici de part et d'autre de la poitrine et venir soulever ici cette cage thoracique du sol, garder les coudes bas et les épaules basses. Les coudes bas, les coudes près du corps, okay, les épaules basses. Expire tout doucement, ramenez le torse vers le sol. Inspire tout doucement, dépliez, faites attention aux sensations dans les lombaires. Si c'est trop de sensations, vous pouvez ramener les mains vers l'avant. Et tout doucement, revenez. Dernière inspire. Expire, ramenez. Ok, cette fois, ramenez hop, le bras gauche sous le bras droit. Et on va venir tout doucement venir sur le dos, ici, en ramenant le genou droit vers le côté gauche. Okay, et venir dans une torsion. Ramenez ici les bras parallèles. Okay, genou droit vers la gauche, regard vers la droite. Si c'est trop de torsion, vous pouvez aussi ramener un genou sur l'autre plutôt que de allonger la jambe gauche. Vous pouvez aussi la plier. Okay. Inspire ici, allonge la colonne un peu plus, pressez le genou droit dans le sol. Expire, ramenez si vous voulez l'épaule droite un tout petit peu plus bas vers le sol. Et on va venir complètement sur le dos cette fois et venir plier ce genou droit, attraper l'extérieur du pied droit ou si ce n'est pas accessible, l'extérieur du mollet. Okay. Posez main gauche sur le sol, pied droit flex ici et venez presser le genou droit vers le sol. Peut-être même qu'on peut venir avec ou sans sangle, allonge la jambe droite devant vous, pressez, posez la main gauche ici sur la cuisse gauche pour garder vraiment la cuisse gauche sur le sol. Et tout doucement, on va venir plier ce genou droit, gardez ce genou droit plié, ramenez hop, le ventre sur le sol. Donc jambe gauche tendue derrière vous, genou droit vers l'extérieur. On est ici en sphinx, pardon, avec du coup le genou droit plié. Regard vers l'avant. Et tout doucement, ici, ramenez, hop, jambe droite à côté de la jambe gauche. Ramenez le torse sur le sol ici. On va venir ramener les mains de part et d'autre de la poitrine. Absorbez le nombril. Commencez ici à activer le haut du corps. Crochetez les orteils derrière vous, poussez les talons vers l'arrière, soulevez les genoux. Et venez peut-être, hop, passer en Chaturanga Dandasana, donc à quelques centimètres du sol. Si vous avez la force, sinon posez les genoux sur le sol et venez presser ici dans les mains pour venir en planche. Ouh. Ok, expirez, chien tête en bas. Ok, ici regardez vers l'avant. On va venir plier les genoux et ramener le nez aussi proche que possible vers les mains. Pliez les coudes, gardez les coudes vers vous et tout doucement venez hop, en chien tête en haut comme ça. Ok. Ok, ici crochetez les orteils derrière vous, poussez les hanches vers le ciel, chien tête en bas. Pliez un genou, puis l'autre, décontractez l'arrière des jambes. Sur l'inspiration, levez ici jambe gauche vers le ciel. Gardez la hanche gauche ici vers le sol, ok, orteil du pied gauche vers le sol aussi. Et venez plier ce genou gauche, ramenez ce genou gauche vers l'avant, pressez-le vers le torse, arrondissez le haut du dos. Inspirez, levez ici, jambe gauche vers le ciel, allongez, pressez dans le talon droit autant que possible. Et expire de nouveau, ramenez ce genou vers l'avant. Ok, cette fois, ramenez les genoux entre les deux poignets, regard un peu plus vers l'avant, gardez ce haut du corps actif, mais baissez le bassin un petit peu. Et venez ramener ici ce genou vers vous. De nouveau, ramenez hanche gauche au-dessus de la hanche droite, pliez le genou gauche, ouvrez. Ah, et sur l'expire, tout doucement, ramenez ici ces orteils du pied gauche au-dessus du talon droit. Inspirez, déroulez en planche. Et expirez, posez genoux sur le sol, levez les pieds si vous voulez. Et venez en Chaturanga, modifier. Soulevez ici, posez les orteils du pied droit sur le sol. Ramenez les mains vers l'avant. Et venez tout doucement, peut-être ramener en même temps les deux avant-bras sur le sol. Décrochez les orteils du pied gauche, lâchez ici ce pied gauche sur le sol. Inspirez, sphinx ici, pressez les mains vers les pieds. Et sur l'expire, ramenez ici le torse vers le sol. Ok, ramenez les doigts dans le sol, inspirez ici, petit cobra. Pressez toujours les mains vers les pieds. Expirez, ramenez le torse vers le sol. Inspire, deuxième. Expire, reposez. Dernière, inspire. Expire, reposez.
Ok. Ramenez cette fois ce bras droit sous le bras gauche. Venez plier le genou gauche, ramenez-le vers la droite. Ramenez ici le bras gauche vers l'extérieur. Regard vers la main gauche. Encore une fois, n'hésitez pas à modifier si besoin. Inspire, pressez un peu plus ce pied droit dans le sol pour allonger la colonne. Expire, ramenez l'épaule gauche un peu plus vers le tapis. Cette fois, venez complètement sur le dos et venez plier le genou gauche, attrapez l'extérieur du pied ou le mollet, comme vous voulez. Posez la main droite ici sur la cuisse droite. Soit vous restez là, ou vous pouvez tendre ici cette jambe gauche vers le ciel. Ok. Pliez le genou gauche et de nouveau ramenez-le vers la droite. Et venez tout doucement basculer sur le ventre. Ramenez ici les avant-bras sur le sol. Ok, ici ramenez, hop, jambe gauche à côté de la jambe droite. Tout doucement, ramenez le torse vers le sol. Ramenez les mains de part et d'autre de la poitrine. Crochetez les orteils derrière vous. Levez les genoux ou pas du sol, mais espacez le nombril du tapis. Et venez tout doucement en chaturanga pour 3, 2, 1. Poussez ici dans les mains. Passez en planche en gardant le dos bien droit. Ok, et expirez, chien tête en bas. Ok, ici, regard vers les deux mains, pliez les coudes, venez tout doucement en chien tête en haut, ici, ou cobra. Ok, cobra, donc vous pouvez garder les cuisses sur le sol, garder les coudes pliés, épaules basses. Et expire, chien tête en bas. Ok, pliez un genou, puis l'autre. Et on va refaire ce petit flow une fois. Inspirez, levez jambe droite vers le ciel, orteil vers le sol. Expire, ramenez ici ce genou vers l'avant, pressez le genou vers le torse. Inspire, levez jambe droite vers le ciel. Expire, ramenez le genou vers le torse. Et cette fois, ramenez le genou entre les deux mains à 1 cm. Inspire, de nouveau, ramenez le genou vers le torse. Et cette fois, poussez ici, genou droit vers le ciel. Venez ouvrir l'ange droite au-dessus de la hanche gauche. Ok, tout doucement, ramenez les orteils du pied droit au-dessus du talon gauche. Inspirez, planche. Expirez, chaturanga. Si vous voulez, vous pouvez poser les genoux ou pas sur le sol. Revenez en planche. Ramenez les mains vers l'avant. Et peut-être venez ramener ici ces deux avant-bras sur le sol. Option de laisser ici les orteils du pied droit pour l'instant au-dessus du talon gauche. Ici, ramenez les doigts à l'extérieur du tapis, un peu vers l'intérieur, mais ok, disons à l'extérieur pour ne pas se perdre dans l'explication. Inspirez. Gardez les épaules basses, regard vers l'avant. Expirez, ramenez. Inspirez. Expirez. Dernier inspire. Expirez. Ramenez bras gauche sous, bras droit. Allez chercher votre torsion, pliez genou droit, regard vers la droite. Et tout doucement basculez sur le dos. Venez plier ce genou droit, attrapez l'extérieur du pied droit ou le mollet. Expire, venez tendre la jambe droite si vous voulez. Et tout doucement, pliez le genou droit de nouveau, ramenez ce genou droit vers la droite. Et venez en force avec genou droit plié. Ok, ici, de nouveau, ramenez le torse vers le sol. Peut-être genou sur le sol ou pas. Ok, sur l'inspire, chaturanga. Restez là, 3, 2, 1. Planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, regard vers l'avant. Venez tout doucement dérouler pour chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. Ok, inspire, le jambe gauche vers le ciel. Petit orteil du pied gauche vers le sol. Expire, ramenez les genoux vers l'avant. Inspire, levez. Expire, de nouveau, ramenez les genoux vers l'avant. Inspire, ramenez les genoux à 1 cm du sol. Expire, de nouveau, presse le genou vers vous. Expire, ouvre la hanche gauche au-dessus de la hanche droite, ramenez les épaules vers l'avant. Ok, et expire ici, ramenez les orteils du pied gauche derrière le talon droit. Inspire, planche. Expire, chaturanga à 3 pattes. Inspire ici, de nouveau, planche. Ramenez les mains vers l'avant.
Et venez tout doucement poser les avant-bras sur le sol, ramenez les hanches sur le tapis. Ok, ici, posez le torse sur le sol, ramenez les doigts sur le sol, inspire, ouvrez. Expire, ramenez. Essayez de garder la jambe gauche tendue, pas comme ce que je viens de faire. Inspirez, ouvrez. Donc normalement, on va un tout petit peu moins haut, c'est normal. Ok, expirez, ramenez. Dernière inspire. Expire. Ok, ramenez bras droit sous bras gauche. Et venez tourner en ramenant ici ce genou gauche vers la droite. Venez vous allonger sur le dos. Ramenez genou gauche vers vous ici. Et pareil, ici attrapez l'extérieur du pied gauche, pressez le genou gauche vers le sol. Et enfin, venez tendre la jambe gauche si vous voulez. Ok, ici tout doucement, pliez le genou gauche. Ramenez ce genou gauche vers la gauche. Beaucoup de gauche. Posez ici les avant-bras sur le sol. Puis ramenez jambe gauche à côté de la jambe droite. Ramenez le torse vers le sol. Ici, crochetez les orteils derrière vous. Inspire, chaturanga, votre variation. Restez là. 2, 1. Inspire ici, planche. Expire, chien tête en bas. Ok, regard vers l'avant, pliez les genoux, soulevez les talons et venez en chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok. Ici, inspirez, planche. Expirez, posez les genoux sur le sol. Et on va venir s'asseoir juste quelques instants sur les fessiers, posez les mains sur les cuisses. Et venez juste écouter votre souffle quelques instants. Après autant de mouvements, de temps en temps, il est intéressant de rester un peu dans l'introspection. Qu'est-ce qui vient de se passer dans mon corps, au travers de mon souffle? Restez curieux. Ok, tout doucement. Levez les hanches au-dessus des genoux. On va ramener ici les genoux largeur du bassin. Ok. Et on va venir garder ses cuisses perpendiculaires au sol. Pardon. Donc ici, vous pouvez poser votre main gauche sur un bloc ou si c'est pas trop, on peut peut-être crocheter les orteils derrière vous et venir, hop, poser la main gauche sur la cheville gauche. Donc vous pouvez poser la main gauche sur un bloc qui se situera juste derrière le genou. Okay. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, d'ailleurs, vous pouvez le déplacer un peu plus vers l'arrière. Okay. Peut-être pas à côté du genou parce que sinon on ne va pas aller chercher d'extension de dos. Oups, je ne suis pas allée trop vite. Maintenant vous savez, on va aller chercher des extensions de dos comme ça. Ok. Donc posez la main gauche soit sur un bloc, soit sur la cheville gauche et on va venir lever le bras droit vers le ciel, regard vers la main droite et on va tourner la tête vers la gauche ici en poussant les hanches vers l'avant. Encore une fois, allonge le bas du dos. Okay, c'est très important pour protéger le bas de la colonne vertébrale. Et revenez vers le centre, revenez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, levez les bras vers le ciel. Et cette fois, tournez-vous vers la droite, allez chercher une belle torsion d'abord et posez main droite soit sur un bloc, soit sur la cheville droite. Ramenez ici, bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Et revenez vers le centre, encore une fois, trouvez de l'impulsion soit dans le bloc, soit dans la cheville. Ok, cette fois, on va venir poser la main gauche sur la cheville gauche. Et peut-être lever ici le regard vers le ciel cette fois. Ok. Donc on peut peut-être ramener les deux épaules l'une à côté de l'autre, qui sait. Donc toujours main sur le bloc ou pas. Et tout doucement revenez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Pareil de l'autre côté. Posez main droite sur la cheville, ouvrez, ou le bloc. Et ouvrez en ramenant les épaules l'une à côté de l'autre, regard vers le ciel ou devant vous, ok, si vous ne voulez pas casser la nuque. Et revenez tout doucement. Ok, ici, peut-être décrochez les orteils et venez ramener les hanches sur les talons quelques instants. Videz complètement vos poumons après de telles extensions de dos. Ok, c'est important. On a tendance à retenir beaucoup de souffle dans les extensions, dans les ouvertures de cœur. Et quand vous voulez, venez ouvrir les yeux et tout doucement soulevez ici les hanches au-dessus des genoux. Et peut-être que sans crocheter ou en crochetant les orteils, on peut aller chercher l'Ustrasana complet. Okay. Donc, poussez les hanches vers l'avant. Vous pouvez ramener les mains en prière dans un premier temps. Et peut-être ramener les mains sur les chevilles. Poussez encore une fois les hanches vers l'avant.
Roulez les épaules ici vers l'avant également pour vraiment soutenir cet espace entre les omoplates. Aspirez bien le nombril pour allonger le bas du dos. Et restez là pour 3. Vous pouvez regarder vers l'arrière ou vers l'avant. Encore une fois, faites attention au cervical. Ok. Encore 2 et 1. Ok. Peut-être qu'on peut ramener les mains sur les hanches. Et tout doucement revenir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, dos droit. Ok. Allez vraiment jusqu'où vous voulez, vous pouvez, mais n'allez pas trop loin, surtout si vous sentez quelque chose au niveau du bas du dos. Ok. On va venir tout doucement. Ici, déjà, ramener l'extérieur de la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Peut-être ramener ici, bras droit derrière vous. Attrapez peut-être l'intérieur de la cuisse gauche ou pas. Ok. Inspirez, allonge le torse. Expire, regarde vers l'épaule droite. Encore une fois, inspire. Expire. Puis revenez vers le centre. Inspire, levez les bras vers le ciel. Expire, cette fois ramenez bras droit à l'extérieur de la cuisse gauche et venez plier le coude gauche. Toujours rotation interne de l'épaule pour attraper l'intérieur de la cuisse droite. Inspire, allongez. Et expire, tournez. Deuxième inspire. Expire. Ok. Revenez vers le centre, levez les bras vers le ciel. Expire, venez en posture de l'enfant pour quelques instants. Ramenez ici les bras vers l'avant. Genoux l'un contre l'autre. Posez ici le front sur le sol. Fermez les yeux. Poussez ici l'arrière du dos vers l'arrière de la salle. L'arrière du dos. Le bas du dos, pardon, vers l'arrière de la salle. Restez là. Encore une fois, essayez vraiment de vider complètement vos poumons. Ok, venez tout doucement dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Et choisissez la transition que vous voulez pour ramener ici les pieds vers l'avant du tapis. On va venir commencer à s'allonger sur le dos ici. Et si vous voulez, on peut aller chercher peut-être les jambes vers le ciel. Ici, pressez les talons vers le ciel, ramenez les orteils vers vous. Les jambes n'ont pas à être tendues du moment que le bas du dos est pressé dans le sol. Première option. Sinon, Sarvangasana. Ici, on peut ramener les jambes vers l'arrière. Peut-être que pour certaines, c'est plus agréable de passer par Alasana, donc la posture de la charrue en ramenant les orteils sur le sol, plutôt que de directement passer par Sarvangasana. Ok. Donc, soulevez ici les hanches vers le plafond et venez ramener ses mains le plus près possible ici du cou. Ok. Posez ici les hanches vers le ciel et posez bien vos mains à plat ici sur le dos. Et restez là. Ok. Pour ceux qui ont la place, vous pouvez venir à l'asana en ramenant les orteils vers l'arrière. Vous pouvez plier aussi les genoux, pour ceux qui n'ont pas la place comme moi. Pour venir directement en Karnapidasana. En Karnapidasana. J'ai du mal avec la tête en bas. les genoux ici vers les oreilles. Ok. Et venez poser les mains sur le sol. Et restez. Essayez de trouver comment respirer le plus amplement possible, même dans ces postures où finalement la respiration est forcément un peu moins libre, puisqu'on est tout recroquevillé sur nous-mêmes. Ok, venez tout doucement dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Levez les jambes vers le plafond, pliez les genoux une fois qu'elles sont à 90 degrés. Et venez poser les pieds sur le sol. Allongez les jambes, ramenez les pieds vers l'extérieur. Écartez les épaules des oreilles, ramenez les paumes de main vers le ciel. Et fermez les paupières pour votre posture de fin, Shavasana.
Prenez vraiment ces 5 bonnes minutes pour rester sur votre tapis, à relâcher tout en prise sur le souffle, sur les muscles. Et encore une fois, avec un peu de chance, vos pensées parasites. Je vous souhaite un excellent Shavasana. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, mettre des commentaires si besoin. Aussi, je peux vous répondre à toutes vos questions. Et j'espère à très bientôt.